Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, l'épisode numéro 1 d'une série qui est justement liée à la reproduction chez la chatte. Alors, le sujet du jour, c'est comment fait-on un suivi de gestation chez la chatte? Quelles sont les dates clés à retenir? Eh bien, je vous propose d'en parler avec ma consoeur, la vétérinaire, le docteur Juliette Ross-Picheneau, qui est spécialiste en reproduction. Et nous tournons ici à la clinique Evolia, située à l'Isle-Adam. Et puis avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour, je vous mets sur Instagram une photo avec un conseil santé pour nos animaux. Alors suivez-moi. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici avec grand plaisir. Dans ta salle de consultation. Alors avec Koumi, future maman de 5 chatons. Exactement, 5. Donc on l'a vu à la radio et à l'échographie. C'est tout proche là le terme. C'est bientôt, oui. Bon, donc on va parler du suivi de gestation chez la chatte. Mais juste avant, un petit rappel et puis surtout quelques questions que vous vous posez parce que chez le chat, c'est pas toujours simple de savoir si la chatte a été saillie par un mâle. Oui. Donc, déjà, on va commencer rapidement parce qu'on a un épisode qui, justement, est sur les chaleurs de la chatte et un épisode aussi tourné avec Juliette pour revenir sur tous les conseils autour des chaleurs de la chatte que je vous invite à revoir. Juliette, la chatte, contrairement à la chienne, a une ovulation qui est provoquée. Par la saillie, exactement. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le mâle par la saillie qui va déclencher l'ovulation, en sachant qu'il y a quand même un certain pourcentage maintenant de chattes qui sont capables d'ovuler spontanément, surtout quand elles vivent en communauté avec des mâles pas loin. Mais globalement, normalement, c'est le mâle qui induit la saillie, donc qui induit l'ovulation par la saillie, oui. Alors, le repos sexuel chez la chatte, il est beaucoup plus court que chez la chienne en plus. C'est ça. Alors, ce qu'on appelle repos sexuel chez la chatte, c'est une notion qui est un petit peu floue par rapport à la chienne parce que la chatte va être capable vraiment de cycler de façon très régulière avec une période d'interœstrus entre chaque période parce que si elle n'ovule pas, si elle n'y a pas saillie, elle rentre en interœstrus et elle va recommencer un cycle de chaleur. Donc, le repos réel, ce qu'on appellerait anœstrus chez la chienne, on l'a plutôt en période hivernale chez la chatte où là on a des chattes qui peuvent effectivement rentrer en repos sexuel. Mais sinon pendant la période de reproduction ça va être chaleur, interchaleur, chaleur, interchaleur. Ouais, si elle est pas saillie. C'est assez soutenu et c'est pour ça qu'on peut avoir vite beaucoup de chatons quand on a donc une chatte et un mâle à proximité. Bon, la puberté elle peut être très précoce chez la chatte. Alors on le voit aujourd'hui, il y a un beau soleil justement, c'est souvent en période de jours longs, comme on dit en général. Exactement. Plutôt vers le printemps, l'été. C'est ça, le chat est une espèce de jour long, exactement. Et en fonction du coup de la date de naissance du chat, si l'état corporel le permet, quand le printemps arrive, quand les jours longs arrivent, eh bien la puberté peut être approchée. On va considérer qu'en général, en moyenne, ça va être autour de 6-7 mois, 6-8 mois, mais si vous avez une chatte qui s'est bien développée, qui a plus de 60-80% de son poids d'adulte et qu'on est en plein printemps, elle peut déjà démarrer ses chaleurs. Alors, on sait que la gestation chez la chatte dure environ 65 jours après la saillie. On peut aller jusqu'à 70 jours maximum. Alors, il y en a même qui vont aller jusqu'à 71, 72. C'est vrai que la durée de gestation chez la chatte peut être assez variable, avec des chattes qui vont être bas vers 60 jours, d'autres qui vont respecter un peu plus les livres et être dans la moyenne, qui est 65 jours après la saillie, et d'autres qui vont vraiment avoir une gestation beaucoup plus longue, qui va aller jusqu'à 70, voire parfois 72 jours sans qu'il y ait aucun souci. Alors, la difficulté, ça c'est un cas que je pense que vous avez été nombreux à rencontrer, c'est que bien souvent, on ne sait pas forcément quand est-ce que le mâle a sailli. C'est ça pour les chats qui sortent. C'est pas simple. Et donc les propriétaires, quand ils arrivent en consultation, nous disent « Bah oui, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a eu lieu. » Mais tu as des méthodes pour savoir oui. l'âge des chatons. C'est ça, effectivement, en fonction de... Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est une échographie. Et à l'échographie, en fonction de l'état de développement des embryons et des fœtus plus tard, est-ce que je vois déjà la tête, est-ce que je vois déjà les reins, est-ce que je vois déjà les intestins, le foie, etc. Je vais pouvoir déjà donner une première approximation. Ensuite, est-ce que je les vois à tout court? C'est-à-dire que est-ce que je vois le cœur? Chez le chat, par exemple, le cœur dès 16 jours, voire même un peu avant, on peut déjà le voir battre, par exemple. Donc voilà, donc toutes ces notions-là vont nous permettre d'estimer à peu près la date de gestation, la durée de gestation et la date de mise bas. Et on a également des
des formules mathématiques qui nous permettent, en fonction de la taille des crânes ou alors de la taille de l'ampoule fétale, de déterminer effectivement une date estimée de mise bas. Voilà, donc là, le premier contrôle, quand on a un doute, c'est généralement à 3 semaines. C'est comme la chienne en fait. Exactement, comme la chienne. Donc là, les personnes viennent te voir et tu fais une première échographie finalement pour compter ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon là on savait que Koumi était gestante, il n'y a pas de doute, mais vérifier le nombre d'ampoules fétales, tu peux déjà les compter à 3 semaines. Exactement, alors en fait du coup, si vous ne connaissez pas la date de saillie parce que par exemple la minette s'est enfuie, ce qu'il faut c'est faire la première échographie à 3 semaines après le retour à la maison. Vous êtes sûr qu'il y a au moins 3 semaines, là on va pouvoir très bien voir les vésicules embryonnaires, tout en sachant que chez la chatte on peut faire des diagnostics presque à 15 jours déjà, on voit déjà les petites ampoules. Il faut être un petit peu, avoir un peu l'habitude et avoir du matériel un peu performant, mais c'est possible. Et effectivement, voilà, 3 semaines, ça va nous permettre de voir comme un collier de perles en fait, puisque les ampoules sont très très rondes et du coup on va avoir une première ampoule, ça se referme, une deuxième ampoule, ça se referme, etc. Donc on va pouvoir, en suivant l'utérus, avoir une première estimation du nombre. Alors après, pendant la gestation, parfois il y en a un qui peut disparaître par exemple. Donc c'est important de ne pas rester sur ce compte-là et de faire une radiographie plus tard dans la gestation. Alors justement, il y a un contrôle à 45 jours, oui, tu m'as devancé, et qui se permet de faire évidemment un contrôle, mais également d'adapter aussi la vermifugation. C'est ça. Mais aussi l'alimentation de la maman. Exactement. En revenant sur une idée reçue, que vous entendez certainement bien souvent, on ne supplémente pas en calcium, c'est pas forcément une bonne idée. Non, c'est même une très mauvaise idée. Après, il faut évidemment que l'aliment soit équilibré. À partir du moment où l'aliment de la mère est équilibré et adapté à son statut de femelle gestante, à ce moment-là, il n'y a absolument pas besoin de complémenter en calcium comme chez la chienne. C'est-à-dire que la complémentation rajoutée du calcium alors que l'aliment est équilibré va avoir un effet délétère ensuite chez la chatte qui peut déclencher ce qu'on appelle de l'éclampsie après la mise bas ou avoir vraiment des problèmes pour la lactation, etc. Donc il ne faut surtout pas le faire. Et effectivement, à 45 jours, alors ça va nous permettre de faire un contrôle, de parler un peu aliments. C'est vrai que chez la chatte, on a tendance à changer l'alimentation un peu plus tôt. Souvent, les éleveurs sont très au courant de ça. Ils vont commencer la transition alimentaire plus tôt parce que chez la chatte, contrairement à la chienne qui va prendre du poids à partir de 45 jours, chez la chatte, vous avez une prise de poids qui est linéaire. Donc, dès la 2e semaine de gestation, vous allez avoir une prise de poids. Donc, ça fait partie des critères de gestation aussi. Parfois, les gens pèsent la chatte pour savoir si oui, sinon de façon précoce. Et cette prise de poids va être linéaire. Donc il faut adapter un petit peu l'alimentation et faire une transition un peu plus douce par rapport à la chienne pour passer à de la croquette chaton ou pâté chaton vraiment pour la fin de la gestation. Vers 45 jours, on vermifuge et on peut voir à l'échographie également comment vont les petits. Alors 45 jours, c'est trop tôt pour la radiographie par contre, mais ça nous permet de voir comment évoluent les fœtus. Alors la radiographie sera plutôt à 52-55 jours. C'est ça. Juste avant, je vous rappelle que pour le vermifuge, faites attention à ce qu'il y ait bien écrit sur la notice que le vermifuge est adapté également aux femelles gestantes, en l'occurrence la chatte gestante, parce que certains vermifuges ne sont pas indiqués pour les chattes gestantes et ça pourrait engendrer justement des soucis chez les chatons. Exactement. Alors, ce contrôle radio à 52-55 jours, il est bien utile parce que déjà, on va quand même être sûr du nombre de chatons que l'on doit avoir à la naissance en fait. C'est finalement pour s'assurer que pour la suite, on a bien compté. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça. L'idée de la radiographie, en fait, on va la faire à partir du moment où les fœtus sont assez calcifiés. C'est-à-dire que les os sont visibles à la radio parce qu'avant cette période-là, eh bien, le calcium n'est pas suffisamment sur les os, ils ne sont pas assez minéralisés et du coup, on ne les voit pas. Ils sont transparents à la radio. Donc, il faut attendre suffisamment longtemps, donc 52-55 jours. Là, au moins, on est sûr de bien les voir, ce qui permet de vraiment voir des têtes, des squelettes, etc., de les compter. Quand il n'y en a pas trop, parce que c'est vrai que sur les grandes portées, comme chez la chienne, parfois il y en a un qui se cache derrière et on peut se tromper. Au-delà de 8-9 chatons, ça devient sport. Ça devient compliqué, effectivement. Et puis c'est des petits corps, les chats, donc ça se mélange facilement. Donc voilà, effectivement, on va pouvoir les compter et ça nous permet d'anticiper un petit peu pour la mise bas combien de chatons on doit attendre. Et comme ça, quand la mise bas est faite, si on en attendait 4 et que 4 sont sortis, on sait que c'est terminé. Alors que si 3 chatons sont seulement sortis, à ce moment-là, si on en attendait 4, il faut continuer la surveillance. Exactement. Alors surtout que pour terminer, on n'a pas évoqué le nombre de chatons moyens par portée, parce qu'il y a le nombre minimal évidemment, c'est 1, mais alors il y a des chattes, je pense au Maine Coon, qui peuvent monter jusqu'à 9-10 chatons. Oui, ça arrive, oui. Mais on va rassurer quand même
les auditeurs, c'est qu'en général, on se situe plutôt vers 4-5 chatons par portée en moyenne, oui, voilà, toutes races confondues. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, 5, 6, 7, comme ça, voilà. Sur des chats de ce gabarit-là, vous pouvez avoir 5, c'est une jolie portée. C'est assez facile pour la maman d'avoir 5 chatons. Elle pourrait en avoir plus hein, pour son format, mais c'est vrai que 5, c'est déjà une jolie petite portée. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Merci Juliette pour tous tes conseils. Avec plaisir. Merci Koumi pour ta participation. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses utiles sur le suivi de gestation de la chatte. Et puis surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager notre épisode. Suivez-nous parce qu'il y en a d'autres qui suivent, en l'occurrence la mise bas chez la chatte et d'autres encore sur les soins à la chatte et au chaton. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. À bientôt.